Yes, les amis, yes. Le Real Madrid l'a fait. Et ça, c'est le Real Madrid, les amis. Oui, ça, c'est le Real Madrid. Avant tout, bienvenue sur ma chaîne Viva Football. Pour vous qui me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Nous faisons des débriefs de matchs où nous parlons du Real Madrid, de Barcelone, des chocs de Premier League. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors ce soir, nous avons assisté à un très bon match de Ligue des Champions, un très bon match de mardi soir de Ligue des Champions, où le Real Madrid se déplaçait sur le terrain de Atalanta. Atalanta qui est actuellement premier de Serie A, bien sûr, et invaincu depuis quelques matchs. Mais ce soir, le Real a pris par là. Le Real a pris par là. Et comme le Real a pris par là, le Real les a infligé la défaite. Oui, sur le terrain de Atalanta. Cela faisait longtemps qu'on n'a pas assisté à un bon match comme ça de la part du Real Madrid. Surtout à l'extérieur. À l'extérieur, le Real a été fébrile cette saison. Mais ce soir, le Real l'a fait face à Atalanta. Avant le match, Ancelotti disait déjà que c'est une finale. Et nous savons quand c'est une finale, le Real sait comment gagner les finales. C'est vrai, ce n'était pas une finale de Ligue des Champions, mais c'était une finale au vu du classement du Real Madrid dans cette phase de Ligue des Champions. Et ce soir, Dormi, le Real l'a fait. Évidemment, nous allons parler d'abord de la composition avec Vinicius qui est revenu de blessure, qui était titulaire. Parce que c'était un match très très important qu'il fallait gagner. Nous avons Mbappé qui l'a accompagné en attaque. Brahim Diaz également qui était au milieu. À la défense, Ancelotti a préféré faire confiance à Tchouaméni vu que c'était un grand match. Il s'est dit certainement que Asensio c'est un petit. Il faut aller petit à petit avec lui. Il n'a pas encore l'expérience d'un si grand match. Donc c'était Tchouaméni qui a accompagné et Rudiger à la défense. Dans les cages, évidemment, le rempart et Thibaut Courtois. Et des deux côtés, nous avons Vasquez et Franck Garcia. Au milieu, évidemment, nous avons le maître Bellingham, Valverde, Ceballos qui a d'ailleurs bien joué ce soir. Et nous avons vu que le Real Madrid, dès le début du match, a mis la pression sur Atalanta. C'était Atalanta qui a l'habitude de mettre la pression. Quand vous suivez les matchs d'Atalanta cette saison, Atalanta c'est une équipe qui te met la pression, un peu comme Liverpool. Et comme je le disais dans la dernière vidéo, je disais que c'était difficile au Real Madrid face aux équipes qui mettent la pression. Nous avons vu face à Liverpool, c'était difficile. Mais ce soir, le Real a trouvé la solution. Au contraire, c'est eux qui ont mis la pression à Atalanta. Et cette pression a provoqué l'ouverture du score du Real Madrid par Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé d'ailleurs que nous avons retrouvé ce soir. Oui, un Kylian Mbappé des grandes soirées. Mais qui malheureusement s'est blessé après avoir ouvert ce score-là. Un but somptueux où il y a sur la passe de Brahim Diaz, il fait un contrôle orienté qui lui permet en même temps de faire face au but et il frappe. Une frappe imparable, le gardien est incapable d'arrêter ça et ça fait but. Et nous voyons que oui, la soirée est bien lancée. Sauf qu'après, nous perdons Mbappé sur blessure. Ça, vraiment, je suis peiné, je suis très peiné pour lui. J'espère que ce n'est pas grand-chose qu'il a eu. Il y aura des examens aujourd'hui qui permettront de voir la gravité de sa blessure. Comme je le dis, j'espère qu'il n'aura pas grand-chose pour que cela ne freine pas son élan quand même. Puisqu'il a été critiqué, mais on voit que ce soir vraiment, pendant les 35 premières minutes, il a fait une bonne entame de match. Évidemment, après sa sortie, nous avons Tchouaméni qui concède ce penalty. Je ne vais pas tomber sur lui puisque bon, ce n'est pas un défenseur. Il essaie de dépanner, ce n'est pas un défenseur. Sur cette action, au premier abord, il essaie de se retirer, mais je dirais peut-être involontairement, il cause ce penalty qui est marqué par Atalanta. Et là, à 1-1, je me suis dit, waouh, comment le Real va pouvoir revenir? Comment le Real pourra revenir dans ce match-là contre Atalanta sur le terrain de Atalanta avec les supporters qui les poussaient. Et Atalanta a commencé vraiment par faire pression avec Lookman. Mais c'était sans compter sur le Real Madrid. Comme je le dis, le Real Madrid version Ligue des Champions. Le Real Madrid qui dormi s'en sort. Et c'était compté sur Vinicius qui a marqué. Comme je l'ai dit, il est revenu de blessure, il a marqué, il a fait un pas décisif. Vinicius qui a marqué. Et qui se lève en fait là, pour dire que même si je fais mieux, j'arrive à marquer, mais j'arrive à tuer. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, mais Vinicius marque ce soir. Et il a d'ailleurs joué les 90 minutes. Je me disais comme il est revenu de blessure, d'une blessure, il allait peut-être jouer 70 minutes ou bien 80.
Après ça, nous avons Bellingham également qui a scellé ce match avec et sur une fin de corps, il a déposé le défenseur, il a frappé, il a marqué. Ce soir, nous voyons vraiment que oui, les individualités commencent par s'en sortir. Et les compositions devant également, ça part vite. C'est ce que nous voulons voir. Il faut que le Real continue sur cette lancée. Ce match doit être un match référent sur lequel il faut se baser pour continuer. Il faut également parler de Ceballos ce soir. Ceballos, je pense qu'il doit rester. Si je devais conseiller à Carlo Ancelotti, je dirais de le garder dans le 11 de départ. C'est vrai, il n'a pas encore la qualité de Toni Kroos, mais on voit que petit à petit, il commence par venir. Oui, devant la défense, petit à petit, il commence par gérer. Il gère la pression, il essaie de bien sortir les balles. Donc pour moi, il faut que Ceballos reste dans ce 11 type. Seulement qu'il était fatigué à un moment donné, oui, on l'a senti, mais Ancelotti a duré. Il a tardé avant de le faire sortir. Ça pouvait créer, comment on dit, l'égalisation. Il a tardé avant de le faire sortir pour mettre Arda Güler. Sinon, Ceballos, très bon match ce soir. Bellingham, très bon match. Vini également, comme Kylian, qui est sorti. À part ceux-là, pour moi, il n'y a quand même pas trop de flop ce soir. L'équipe a essayé de se gérer. L'équipe a géré. C'est vrai, nous avons souffert. Après les 3 après que Lookman ait égalisé, le Real a souffert. Mais on s'attendait à souffrir sur le terrain de l'Atalanta. Une équipe qui n'a pas encore perdu cette saison. On s'attendait à souffrir. Le Real a souffert, mais le Real n'a pas rompu. Oui, le Real n'a pas rompu. Et c'est ce que nous voulons. C'était 3 points très très importants. Et je pense qu'avec ces 3 points, maintenant, le Real monte à la 18e équipe. C'est vrai, la journée de mercredi, il y aura des matchs, mais je ne pense pas que cela change grand-chose. Là, le Real peut croire à un top 8. Oui. Avec les 2 matchs restants, sur ceux-là qui sont dans le top 8 n'arrivent pas à gagner ces 2 matchs. Et peut-être le Real arrive à gagner ces 2 matchs. Le Real pourrait peut-être se retrouver dans le top 8. Et même si le Real ne se retrouve pas dans le top 8, il faudra gagner ces 2 matchs. Pour être sûr quand même d'être entre la 9e et la 16e équipe. Parce que les équipes qui seront entre la 9e et la 16e équipe auront un bon tirage quand même. Parce que ces équipes ne vont pas s'affronter, ils vont affronter donc le bas du tableau. Quand on dit le bas du tableau des qualifiés, bien sûr, c'est-à-dire de la 17e à la 24e équipe. Et pendant ces matchs, ce sont ces équipes-là qui vont recevoir le match au retour, un peu comme les playoffs qui se font au niveau des baskets. Donc, ce sera un peu ça. Donc, le Real a intérêt à gagner vraiment ces 2 matchs restants. Je pense que le Real va le faire. Le Real va le faire. Le Real est de retour. Oui, le Real est de retour. Le Real va le faire. Parlons des autres matchs aussi de la soirée. Nous avons Bayern qui s'est imposé sur le terrain de Shakhtar sur le score de 5-1. Nous avons le PSG qui était un peu comme le Real Madrid, qui était maintenant éliminé, mais qui ce soir se rassure et remonte carrément à la 24e équipe en attendant, comme je l'ai dit, le match de la soirée de mercredi. Le PSG qui a gagné 3-0. Leipzig qui a perdu sur son terrain face à Aston Villa. Leipzig a 0 points, les amis. 0 points. Je ne comprends pas cette équipe-là. 0 points. Et Brest, la surprise de la Ligue 1. La surprise de la Ligue 1 qui a battu PSV 1-0. Brest est toujours dans le top 8. Et je me demande si Brest ne va pas finir dans le top 8. Je pense que Brest va vraiment finir dans le top 8. Ce serait une énorme surprise. Leverkusen qui gagne l'Inter de Milan 1-0. Et Liverpool qui est invaincu jusque-là dans cette saison. Il y avait, dans cette phase de Ligue 1, je dirais, il y avait Liverpool, il y avait Atalanta, il y avait Inter de Milan, je pense. Mais ce soir, c'est Liverpool seul qui demeure l'équipe qui n'est pas encore vaincue et qui a gagné tous ses matchs d'ailleurs, qui a fait 6 sur 6. Donc là, Liverpool a 18 points et est premier. Nous avons Sporting qui a perdu face au Club Rouge. Donc voilà un peu les résultats des autres matchs. Nous allons attendre les matchs du mercredi avant de voir exactement ce qui se passe. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que j'ai oublié. Dites-moi si vous pensez que vraiment le Real est de retour et si ce Real pourra aller en finale comme Ancelotti nous le disait quand il était critiqué. Merci les amis. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.